Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. Je m'appelle Amine, je suis étudiant en médecine. On va commencer une série de cours concernant l'urologie. L'urologie, c'est l'étude de toutes les anomalies qui touchent à l'appareil urinaire. Donc, l'appareil urinaire, c'est l'ensemble d'organes qui élabore l'urine et donc qui constitue donc bien sûr des reins de la système urinaire, des reins, des uretères et de la vessie et l'urètre, et aussi deux glandes, c'est-à-dire même la prostate qu'on peut traiter en neurologie, en, en neurologie. La maladie prostatique, la maladie prostatique, surtout le cancer de la prostate, qui a une place très importante parce que c'est le deuxième cancer mondialement en termes de la mortalité, et le premier cancer le plus fréquent chez l'homme, donc le premier cancer le plus fréquent chez l'homme est la deuxième cause de la mortalité par un cancer chez l'homme. C'est une entité très importante. L'entité des tumeurs, donc on a les tumeurs rénaux, les tumeurs de prostate, les tumeurs de la vessie qui sont très infiltrants et récidivants, qu'on peut diviser en deux. Des tumeurs qui infiltrent le muscle et non infiltrants, qui sont généralement très agressifs, développés par la cellule auriculaire. Les tumeurs de la vessie, les tumeurs de prostate, tumeurs des reins sont la pathologie tumorale. Sans oublier les pathologies infectieuses. On a des infections très graves telles que la pyélonéphrite les prostatites, qui peut causer un choc septique, et des infections banales telles que les cystites chez la femme, qui généralement qui ne causent pas un gros problème. Un grand problème, on peut le traiter seulement par une simple cure de phosphomycine. C'est ça concernant les pathologies infectieuses. Aussi, certaines maladies MST qui peuvent donner des urétrites, soit chlamydia ou gonocoque. Sont les pathologies les plus fréquentes. Sont oubliées, et une entité très importante, c'est des lithiases urinaires. Il faut parler de ce chapitre. Les lithiases urinaires lorsqu'ils sont inférieurs à 7 mm, il faut seulement il peut passer son intervention, mais lorsqu'ils sont gros, ils sont parfois ces patients des candidats à la chirurgie. On a plusieurs méthodes pour extraire ces calculs urinaux. C'est ça. On a parfois un traitement médical pour des calculs à la base de l'acide urique, donc alcalisation des urines, ou bien utiliser du allopyrinol. C'est un grand chapitre de lithiase urinaire, mais il faut toujours rappeler de la colique néphritique, qui généralement à 90%, les causes de la colique néphritique sont des causes des calculs. Aussi autre chose pour les calculs urinaires, on a parfois la colique néphritique, qui est une très douloureuse et qui fait mal à patient. Il faut jamais oublier de soulager les patients. Il faut tout le temps commencer par les antalgiques. Paracétamol, on peut augmenter, on peut aller jusqu'à les dérivés morphiniques, parce qu'on n'a pas de déposition antalgique pour la colique néphritique. C'est ça, si on n'a pas oublié concernant l'appareil urinaire. Et aussi certains troubles d'urine, soit la rétention aiguë d'urine, qui est une urgence de soulager le patient. La rétention aiguë d'urine, c'est l'impossibilité de vider la vessie malgré qu'elle est pleine
à défaire de l'anurie qui était définie par l'absence de production d'urine au niveau, c'est-à-dire c'est un problème rénal, mais la rétention c'est problème de l'évacuation, c'est-à-dire on a des urines dans la vessie qui fait mal, donc il faut, c'est une urgence d'évacuation, soit par un sonde ou bien une cathétérisme suspubienne. Donc on a aussi trouble de l'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte d'urine, soit par regorgement, c'est-à-dire l'excès, c'est-à-dire c'est une rétention aiguë d'urine, mais par exemple on a une bouteille, lorsque la bouteille, la vessie c'est comme une bouteille, lorsqu'on a la bouteille qui est pleine, donc l'excès il sort de la bouteille, donc c'est comme ça lorsqu'on a la vessie qui était pleine, l'excès de liquide elle va sortir, donc et qui va donner de l'incontinence urinaire par l'excès. On a aussi l'incontinence urinaire plus fréquent chez la femme. Donc, parce que la physiologie, donc les femmes, ils sont à tendance à l'incontinence urinaire égenturée, etc. Donc, contrairement à l'homme qui est candidat de l'obstacle, c'est-à-dire de rétention, donc les femmes sont plus, parce que c'est dû à l'anatomie, donc le recte d'une femme c'est à peu près 4 cm, le recte chez l'homme c'est à peu près de 23, supérieur à 23, donc c'est du cause anatomique, donc on a l'incontinence urinaire plus fréquent chez la femme et la rétention chez l'homme. Donc, c'est ça, l'urologie. On va parler de la pathologie tumorale, Inch'Allah. Et après, on va discuter un peu sur les calculs rénaux et la colique néphritique. Et on va peut-être terminer par les rétentions aiguës d'urine, etc., etc. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.